Génibet, Paris Hippique en ligne. Bonjour à tous, eh bien c'est la forme, le quintet de samedi et le tiercé en 4 chevaux seulement. C'était dur pourtant ce dimanche et Madame Colombo vous a remercié de la meilleure des façons. Ce week-end, son numéro 13 vous a porté bonheur, étonnant samedi, et le 13 bon troisième à une jolie petite cote dans le tiercé dominical. Eh bien, on va partir à Compiègne ce lundi, je dis non et je redis non. On fait courir le risque de leur vie aux chevaux en les écrasant de plomb. Je vous remets le lien de ma pétition. Je suis hostile au poids de plus de 70 kg en obstacle et surtout en steeple. Vous avez vu la dernière fois, il y avait un cheval à 73 kg dans le quintet. J'avais proposé de faire forfait et l'entourage m'a entendu. Le cheval n'a pas couru avec 73 kg. Eh bien, je fais la même chose pour Jingle de Nuo et il y a deux chevaux que j'aime bien. Les faire courir en steeple avec 72 kg, c'est dangereux. Je rappelle que ma pétition est signée par plus de 3500 personnes et qu'ici, regardez, messieurs les dirigeants, les deux chevaux du haut du tableau ont 72 kg. Le plus léger à 66 kg. C'est pas compliqué d'écouter Jean-Marc Roffa et de descendre tout le monde de 2 kg, c'est-à-dire de mettre Jingle de Nuo à 70, il y a 70, on descend tout le monde de 2 kg et par voie de conséquence, le 16 Instar de Rêve serait à 64 au lieu de 66. Et là, on pourrait courir la même course dans les mêmes conditions de valeur sans faire courir des risques supplémentaires à nos chevaux d'obstacle que l'on aime. Moi, j'adore l'obstacle. J'ai frissonné pour le Grand National de Liverpool où là-bas, il monte à 75 kg, c'est inconcevable de faire porter autant de plomb à nos bons chevaux qui sont ô combien courageux. J'ai lancé encore mon coup de gueule. Bon, pour moi, deux chevaux plus légers, ils ont 71 kg quand même, mais je ne peux pas tous les enlever. Donc pour moi, le Cataloric qui vient de suivre facilement deux champions doit confirmer. Et puis le 5 Gênes de la Bruni, monté par mon chouchou Luca Zuliani. Bon, à mon sens, ce sont les deux bonnes chances de la course. Et puis il y en a un qui va essayer de justifier son nom. Il s'appelle Philopoto. Allez, Philopoto, le numéro 7. Je l'aime bien, il est en forme, il est devenu régulier. Il coche toutes les cases et lui, le bon poids que je demande, c'est dire 70, tip-top, pile-poil, c'est bien, 70, c'est bien, c'est portable. Mais au-delà, c'est dangereux. Je l'ai dit encore une fois. Bien, après, je vais aller dans le milieu du tableau, dans le bas du tableau, notamment pour vous proposer le 11 Inside de Montlouis, c'est un cheval régulier, courageux, lui, il est bien mieux placé au poids, donc j'y crois. Et puis, je suis un fan de James Revelet, le 10 King Park. Alors James n'a pas réalisé son rêve samedi, n'a pas pu figurer à l'arrivée du Grand National de Liverpool à Aintree. Au passage, pour les abonnés des Pronos du Cœur, sur les trois favoris que je leur proposais, je donnais le couplet gagnant, le jumelé gagnant, avec le gagnant à 19/1. Donc c'était pas mal pour eux. Bien, et il n'a pas fait l'arrivée du Grand National, mais il peut faire l'arrivée de ce prix de La Rochelle. Le cheval me plaît et il peut se révéler. C'est un bon petit cheval que j'estime. Et puis, il y en a un autre qui est en bas de tableau, qui est complètement négligé par mes confrères. C'est le 15 Dreamy Bell, un cheval qui a montré par le passé cette jument de la qualité à un très bon niveau et qui pourrait se révéler avec le meilleur jockey du moment. C'est Félix de Gilles. Félix de Gilles en bas du tableau, pour moi, waouh! Ce 15, ça se tente, c'est un coup de poker. Et puis le 12, Yorana Vallis, pour ceux qui ont de la mémoire, a gagné cette course il y a 2 ans. Elle remet un peu son titre en jeu. Et puis attention à Yannick Foin. Alors Yannick Foin, si vous le connaissez, vous lui tapez sur l'épaule de la part de Jean-Marc en disant mais Yannick, avant on t'entendait discuter dans la presse, parler avec passion des chances de tes chevaux. Puis là, depuis quelque temps, mes confrères apparemment de la grande presse lui tendent le micro et puis il n'y a pas de son. Donc on ne sait plus que Yannick, qui est un excellent entraîneur, pense.
N'oublions pas, je m'adresse à tous les entraîneurs qui ne parlent plus ou qui ne parlent jamais à mes confrères. Ne pas parler à mes confrères, cela veut dire que vous ne causez pas aux turfistes et par voie de conséquence, vous ne causez pas aux turfistes qui vous font vivre. Parce que c'est les turfistes qui vous font vivre. Donc, s'il vous plaît, mesdames et messieurs les entraîneurs qui, silence radio, causez à ceux qui vous nourrissent tout simplement. C'est la meilleure des choses. Allez, Yannick, je t'aime bien, je t'estime beaucoup et je crois, même si je n'ai rien entendu de votre part, au 14 Hipster Paradise. C'est un cheval qui est un peu compliqué, mais s'il est décidé, à ce poids, il pourrait créer une très très belle surprise. Je termine avec mon cheval mystère, c'était Macbeth ce dimanche qui a gagné Chassil. Et bien là, c'est un cheval que je vous ai donné en cheval mystère récemment. Il l'a emporté parce qu'il a justifié son nom, parce que c'est ce que vous avez en tête tous les jours comme vous voulez jouer aux courses. Vous l'avez tout le temps en tête et ce cheval porte exactement ce que vous voulez toujours en allant jouer aux courses. Point de suspension, bonne semaine à vous.